Les mots anglais sortent jamais comme tu veux. Ne t'inquiète pas, on va attaquer 7 problèmes aujourd'hui. Let's go. Première chose, il n'a pas de bon ou mauvaise prononciation. Le français et l'anglais utilisent des sons différents. Et l'objectif ici est d'apprendre à approcher ces sons pour être mieux compris. Première chose, le son R. R en anglais. En français, le R se fond en forme de la gorge. R. Mais en anglais, le R c'est fait avec une vibration. R. Tu sens R. Cette vibration va améliorer ton prononciation de R en anglais. Examples. Ne prononce pas R à la fin d'un mot anglais, like rather. En français, on utilise surtout le L léger avec la langue qui touche derrière la dent. En anglais, il existe aussi le L sombre après une vowel. Examples. Light, long, little, full, ball, milk. Examples de les sons légers ou light, c'est light, long, little. Et les exemples de le L sombre ou dark is full, ball, milk. Il y a ça, les petites différences en prononciation d'anglais qui est un peu chiant, mais on va comprendre tous aujourd'hui. Le deuxième, c'est le TH. Fais attention, la bouche est souvent plus fermée. Le niveau de ton bouche, c'est plus fermé quand tu parles français. Mais en anglais, il faut ouvrir plus ton bouche pour prononcer vraiment bien les mots. En anglais, garde bien les consonnes nettes, surtout au milieu des mots. Examples. Facilitate, negotiate, collaborate. Voilà. Ça, c'est la façon tu peux prononcer. Gardez bien les consonnes nettes, surtout au milieu des mots. Voilà les 3 sons les plus difficiles aux francophones. Le R, comme rouge, le L et le TH. Entraîne-toi bien les prononcer clairement et tu verras une énorme différence dans ta prononciation. Et aussi, la chose plus importante de cette vidéo, c'est l'anglais, c'est difficile pour la prononciation. Quand tu apprends un nouveau mot, tu dois surtout apprendre la prononciation aussi en même temps. Comme ça, tu ne perds pas le temps. Et prochaine chose, les différences entre ship and sheep. Ship, c'est un vowel court. Tu as entendu le I, mais c'est très court, ship. Mais sheep, le vowel E, c'est long. Donc, tu prononces vraiment long le vowel. Sheep. Ça, c'est un autre problème avec la prononciation pour les francophones. Le vowel court et le vowel long. Les autres exemples de les vowels courts, on a cat, bat, sat. Les 3 là sont les vowels courts. Mais si on dit hey, or shade, or be, court et le vowel long. Tu dois vraiment prononcer le double E.
sheet. Ça, c'est les exemples de la vowel court et aussi la vowel longue. Bon travail aujourd'hui, les gars. À la prochaine vidéo. S'il vous plaît, likez la vidéo sur YouTube. Abonne-toi et au revoir. Bye bye. À la prochaine vidéo.